Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est samedi aujourd'hui, joyeux week-end. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous, je remercie tous les gens qui ont pris le temps à m'écrire des commentaires sur mon anniversaire, des gens qui prennent le temps à visionner mes vidéos, les gens qui prennent le temps à liker, etc., etc. Merci à vous tous la famille et je vous souhaite un joyeux week-end. Maintenant, c'est une vidéo statique. On ne perd pas trop le temps, on commence des choses sérieuses. Donc, toujours en dollars américains, XRP 1,27$, une hausse de 0,06%. Le market cap, on parle de 58 milliards, une hausse de 0,15%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, une baisse de 2,01%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards et 540 millions de XRP en circulation. La crypto-monnaie, on parle de 11 602. Le market cap, on parle de 2 trilliards, 278 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 132 milliards. Et la BTC Dominance, 41,3%. Donc, elle continue de baisser et ça c'est une bonne chose pour les altcoins. Bon, donc on a 3 articles nouveaux, ils viennent de sortir aujourd'hui. Donc le directeur technique de Ripple verse une ironie sinistre sur l'approche d'Elon Musk en matière de conformité réglementaire avec les talibans. Là on parle d'Afghanistan, on parle de talibans. Putain, juste on reste sur Ripple et XRP les gars, hein? Restez calme, n'allez pas loin là. David Schwartz de Ripple a commenté le récent tweet d'Elon Musk dans lequel le PDG de Tesla a partagé à quel point il se soucie de la conformité réglementaire de Starlink dans d'autres pays. Donc Starlink, Dent, hey, ça vient avec. Le directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz, s'est rendu sur Twitter pour commenter le récent tweet du patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk. Internet Starlink dans l'Afghanistan, contrôlé par les talibans, facile. La discussion portait sur Starlink et l'Afghanistan lorsqu'un ancien officier du renseignement de la marine, Lila Kohistani, souhaitait qu'Elon Musk inonde simplement le ciel au-dessus de cette région avec des satellites Starlink, permettant ainsi à l'armée américaine de garder le contact radio avec leurs partenaires afghans. Scott Manley, un YouTuber, joueur, programmeur, astrophysicien et DJ populaire, a déclaré pour ce faire, Musk aurait besoin d'un pays proche de l'Afghanistan qui permettrait de construire une station de liaison descendante pour Starlink, aidant ainsi les États-Unis contre les talibans. Avec ce commentaire, Manley a partagé une carte des pays autour de l'Afghanistan qui montre soit des pays non amis des États-Unis comme l'Iran, soit des républiques de l'ex-URSS qui sont des régions incluses dans la sphère d'intérêt de la Russie, laissant entendre qu'une place pour la station de liaison descendante sera difficile à trouver. Ben oui, parce que tout ce qui entoure l'Afghanistan est contre les États-Unis. Hein. Donc, et même eux, la Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, c'est tout l'ex-URSS. Donc, ça appartient à la Russie, qu'on le veuille ou non. Tu as l'Iran, oublie ça, il n'y a pas des États-Unis qui se donnent. Tu as le Pakistan aussi, mais bon, anyway. So, c'est intéressant. Ce que pense Musk de la conformité réglementaire avec les talibans. Musk a répondu qu'il n'avait pas besoin d'aucune station au sol, puisque les satellites que Starlink lancera dans 4 à 6 mois seront équipés de liaisons laser intersatellites. Donc, wow, 4 à 6 mois. On sait que Dent, le mainnet va sortir dans le premier trimestre de 2022. Donc, tout ça coïncide, surtout avec Dent. Magnifique. Répondant à une question d'un journaliste spatial de CNBC, Michael Shetz sur le fonctionnement de cette approche, du point de vue de la conformité réglementaire, Musk a tweeté qu'ils s'en fichaient fondamentalement. Ils peuvent lever le poing vers le ciel. Ripple CTO commente cette approche courageuse. David Schwartz, CTO de Ripple, a tweeté qu'il aimerait adopter la même approche en matière de conformité réglementaire, mais que c'est impossible pour Ripple. À l'heure actuelle, Ripple Labs est au milieu d'une action en justice avec l'agence de réglementation américaine SEC, lancée par cette dernière en décembre 2020. La SEC a déclaré que Ripple vendait des titres non enregistrés. XRP a des investisseurs institutionnels à poursuivre Ripple et ses 2 cadres supérieurs, le PDG Garlinghouse et le cofondateur, et ancien PDG Christopher Larsen pour avoir fait la même chose. Bon, je sais que c'est David Schwartz qui a parlé avec Elon Musk, hein. Il dit ouais, on aimerait faire la même chose, mais pour de vrai, cet article-là, qu'on le veuille ou non, il vient de nous donner une date massive pour Dent, parce qu'on sait que Dent est connecté à Starlink, on a déjà fait des recherches sur ça, et on sait que le Dent Mainnet sortira le premier trimestre de 2022, et on sait que les satellites de Elon Musk verront le jour, mais seront déployés dans 4 à 6 mois. Nice, nice, nice. On avance. Donc, le procès XRP, la SEC dépose une opposition contre la motion de Ripple pour contraindre les données de négociation XRP de pré-autorisation. Ben, c'est sûr. C'est quoi ça? Ça, la Ripple, elle a obligé la SEC de sortir les documents concernant comme quoi les employés de la SEC ont pu trader XRP et d'autres actifs numériques avant 2018. Mais c'est sûr que la SEC va déposer une opposition. Je ne suis pas d'accord de montrer les données. Je ne suis pas d'accord de montrer tout ça. Et c'est ça la SEC. Donc, à chaque fois, quand elle se met contre un mur,
elle doit sortir de quoi? Elle dépose une opposition. Voilà, donc elle la dépose parce que c'est son droit, c'est comme ça la justice, elle la dépose. Maintenant, elle doit sortir ses arguments pourquoi vouloir cette opposition contre ce genre d'informations pertinentes. Ok, donc on va lire tout ça. Le dernier développement du procès XRP a vu la SEC déposer une opposition contre la lettre de Ripple pour obliger les données de négociation XRP des employés de la SEC. Cette motion visant à obliger la découverte de données prouverait que les employés de la SEC étaient autorisés à échanger des crypto-monnaies, y compris XRP et d'autres actifs numériques. Cependant, dans sa lettre d'opposition, la SEC a soutenu le contraire. La SEC énonce l'objectif éthique des données de préautorisation. La SEC a fait appel devant le tribunal pour rejeter la requête du défendeur pour obliger la découverte dans son différent commercial XRP préautorisation. Le plaignant affirme que ces données contiennent des détails financiers confidentiels. Ben, même Ripple, elle détient des détails financiers confidentiels. Elle détient des détails. Elle contient les informations aussi que tu as demandé, les 1 million de messages Slack. Ils détiennent aussi des messages commerciaux confidentiels, etc. Donc, pourquoi toi, tu as des détails financiers confidentiels et Ripple n'a pas des détails financiers confidentiels? Donc, ça ne fait aucun sens. Collecté par le bureau du conseil en éthique de la SEC pour garantir la conformité des employés aux normes éthiques de la commission et n'ont rien à voir avec la détermination si les transactions obéissent aux lois sur les valeurs mobilières de la SEC. En outre, la SEC a fait valoir que la demande de Ripple a une barre de pertinence faible et constitue une intrusion injustifiée dans les données financières sensibles des employés de la SEC. Ah, donc là maintenant tu dis, tu rentres dans les données financières sensibles des employés de la SEC, mais là quand on parle de 1 million de messages Slack, tu rentres, toi, ça ne dérange pas de rentrer dans tout ce qui est sensible et commercial de Ripple. Et quand tu as demandé les informations personnelles de Brad Garlinghouse et Chris Larsen, ah, t'as rien, voilà, t'as pas réfléchi sur les données financières sensibles des employés de Ripple. Non, tu continues à demander des enregistrements vidéo et audio de toutes les réunions. Ah, mais tu n'as pas réfléchi que c'est des données financières sensibles des employés. Juste quand ça te touche, toi là, ici, ça devient des données financières sensibles, ça devient non pertinent, ça devient blablabla. Donc, ça ne fait aucun sens encore une fois et j'espère que la juge va prendre le bord de Ripple dans cette affaire parce que c'est pertinent pour l'affaire. Savoir si les employés de la SEC pouvaient trader XRP. Et ça, c'est très fort. La commission révèle que la ligne directrice sur le pré-contrôle stipule spécifiquement qu'en approuvant une demande de conclure une transaction financière, elle ne détermine pas si la transaction est conforme aux lois sur les valeurs mobilières. Cette déclaration expresse du Conseil en éthique rend non pertinentes les informations de préautorisation que les défendeurs recherchent. La SEC met en avant les listes réglementaires. Le plaignant a mis en évidence la liste des détentions interdites et la liste de surveillance des conseils en éthique qui sont utilisés pour confirmer la conformité aux lois éthiques de l'institution et interdisent désormais aux employés de la SEC de posséder des entités qui en relèvent. Cependant, selon les données fournies par la SEC, aucune de ces listes ne contenait de XRP jusqu'au 13 avril 2018. Lorsque la liste des détentions interdites se compose de produits financiers dont les titres sont directement interdits à la propriété des employés de la SEC, car ils sont réglementés directement par la SEC. Le plaignant confirme que cette liste n'a jamais inclus Bitcoin, Ether, XRP, qui seraient ces entités. De plus, la liste de surveillance comprend des entités qui pourraient potentiellement relever des directives éthiques supplémentaires qui sont en outre placées dans la catégorie pré-enquête. Cependant, XRP n'a été ajouté à cette liste qu'après le 13 avril. Donc, maintenant, ils disent que XRP n'était pas là avant 2018. Maintenant, il a été ajouté après le 13 avril 2018. Maintenant, nous, on veut des preuves. On veut des preuves que ça a été écrit noir sur blanc. Maintenant, s'ils déposent une opposition, on ne pourrait jamais savoir si c'est vrai ou pas. Donc, même s'ils nous disent ce blabla, on veut savoir si c'est vrai ou pas. C'est pour ça qu'on demande des documents. Maintenant, ils déposent une opposition pour bloquer tout ça. Il faut comprendre un truc aussi, que Ripple, elle est entourée par des avocats qui viennent de la SEC. Donc, elle sait exactement comment attaquer la SEC. Excusez-moi. Donc, elle sait exactement comment attaquer la SEC. Elle sait exactement comment passer par d'autres angles d'attaque pour mettre la SEC devant un mur et contre un mur. Tu comprends? Donc, n'oubliez pas ça. Ripple est entouré par des avocats venant de la SEC. Donc, ils savent exactement comment faire les choses. Ne stressez pas. Donc, maintenant, on voit la SEC qui dépose l'opposition parce qu'elle a peur. Une opposition parce qu'elle a peur concernant le trading de XRP avec du personnel de la SEC. Et ici, on voit que maintenant, ils disent que XRP a été ajouté juste après le 13 avril 2018. Ben, montre-nous ça dans les documents au lieu de nous le dire. Bon, on avance.
Ripple met la SEC dans un coin sur le statut des titres d'Ether. Ripple a récemment déposé une motion pour obliger à répondre aux demandes de renseignements dans laquelle il demande la SEC si Ether est un titre. Comme l'a souligné l'avocat Jeremy Hogan, cette série de questions est une décision étonnante en ce sens que quelle que soit la réponse donnée, la SEC affaiblira leur cas. Bon voilà, que ça soit oui c'est une sécurité, tu es dans la merde. Que ça soit non ce n'est pas une sécurité, tu es dans la merde. Que ça soit ah non on n'a pas encore déterminé, tu es dans la merde. Dans les trois réponses, tu es dans la merde et le cas de la SEC va s'affaiblir malgré les enregistrements vidéo et audio qu'elle demande de Ripple et malgré les 1 million de messages stack. Parce que ce genre de questions confirme la totalité des choses. Ce n'est pas les 1 million de messages slack, nanana. Ça c'est juste pour perdre le temps et pour garder la SEC dans le jeu. Mais ça là, ça c'est les questions pertinentes, ça c'est les questions importantes dans l'affaire. Donc on voit ici le truc. Le mois dernier, lors du forum sur la sécurité d'Aspen, le président de la SEC, Gary Gensler, a refusé de répondre à cette même question. Il a refusé de répondre, Gary Gensler. Sa réponse soutient l'opinion selon laquelle la SEC ne souhaite pas s'exposer davantage. Ah, donc tu ne veux pas t'exposer davantage. Un de votre directeur, il a déclaré que Ethereum ce n'est pas une sécurité. Maintenant, la SEC, elle dit que ce gars-là, c'est son opinion personnelle. Tout ce bordel, on sait que les employés de la SEC pouvaient trader XRP avant 2018. On voit que la SEC, elle donne une opposition comme quoi, non, elle ne veut pas donner ces documents-là parce que c'est sensible. Et elle dit que XRP, il a été ajouté après le 13 avril 2018. Donc, tout ce bordel, c'est du mensonge. Et même Gary Gensler, le fils de pute, lui, que j'avais confiance en lui, continue à jouer le rôle de gars, ah, je ne sais pas. Mais anyway, c'est pas grave, tu t'en viens, ça s'en vient, un tsunami s'en vient vers ta gueule et tu vas voir que tu n'auras pas le choix. Et tu n'auras pas le choix de répondre à cette question. Ether, est-ce que c'est une sécurité ou pas? N'importe quelle réponse qui va sortir de ta bouche, tu es dans la merde. Voilà. Mais avec la question en cours d'officialisation dans un cadre judiciaire, la SEC est quelque peu perplexe quant à ce tortiller d'une réponse. Ils ne savent pas quoi répondre parce que s'ils donnent une réponse et ce n'est pas réfléchi et analysé, ils vont être dans la merde. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent ne pas s'exposer davantage. Ripple Défense fait valoir qu'il n'y a pas de préavis équitable. La SEC a déposé une plainte contre Ripple en décembre de l'année dernière, blablabla. Au cours de la phase de découverte qui a suivi et qui est toujours en cours, l'équipe juridique de Ripple a construit une défense sur plusieurs aspects, dont le principal est la défense du préavis équitable. Ils avancent le cas selon lequel Ripple supposait que XRP, Bitcoin, Ether étaient classés comme équivalents aux yeux de la SEC. Étant donné que l'ancien directeur de la SEC, William Hinman, avait précédemment déclaré que ni Ether ni Bitcoin ne correspondaient au projet de loi en tant que titre, Ripple a présumé la même chose en ce qui concerne XRP. Bien sûr, parce que c'est la même chose. De plus, comme la SEC n'a pas donné un préavis équitable par ailleurs, Ripple fait valoir qu'il n'était pas au courant d'avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières applicables. C'est ça le préavis équitable. Donc, pendant tout ce temps-là, Ethereum, Bitcoin, XRP se traitent de la même façon, il n'y a aucun problème, ils sont tous la même chose. Le William Hinman, il vient, il déclare que Bitcoin et Ether, ce n'est pas des sécurités. Donc, XRP, ce n'est pas une sécurité parce qu'il est dans le même écosystème qu'eux. C'est normal. Et en plus de ça, la SEC n'a pas donné une structure politique. Voilà qu'est-ce qui est quoi. Donc, personne n'a prévenu personne. Ripple a fait ce qu'elle avait à faire. Et c'est normal. Et ça, c'est clair et c'est honnête. Ça, juste ça, c'est une question de temps pour que la juge mette fin à cette affaire. Avec maintenant le test Howey, la règle 33 qui impose la SEC à répondre, et en plus de ça, les documents maintenant que la SEC doit déposer parce que la juge lui a ordonné de déposer ces documents, malgré l'opposition maintenant. Donc, on va voir comment ça va se passer. Au cours de la phase de découverte, il est apparu que le feu vert de Hinman pour Ether Bitcoin n'était qu'une opinion personnelle et n'aurait pas dû être interprété comme une position du régulateur. Ah, il n'aurait pas dû être, mais il a été interprété toutes ces années-là. Donc, c'est fait, ce qui est fait est fait. Il a été interprété par la SEC. C'est jusqu'à quand on t'a mis contre un mur, c'est là que tu dis, ah non, c'est son opinion personnelle. Mais tu as pris en considération son opinion personnelle pendant toutes ces années. Cela étant, cet aveu a ouvert une boîte de verre. En cela, si Ether est une sécurité, pourquoi ont-ils été autorisés à fonctionner sans entrave? Ou sinon, pour quelle raison la SEC a-t-elle choisi Ripple? Damnés s'ils le font, damnés s'ils ne le font pas. En ce qui concerne le dépôt de motion d'obliger à répondre aux demandes de renseignement, Hogan a souligné que prendre une position formelle sur le statut des titres d'Ether met la SEC dans une position difficile, quelle que soit la manière dont elle répond. Si elle répond et non, si la réponse est non, cela ouvre la porte Ripple pour comparer XRP à Ether. Et comme on le sait, seul Ethereum avait une ICO. Ripple n'avait pas de ICO, donc tu es dans la merde. Oui, n'est pas une réponse politiquement insondable pour la SEC. Alternativement, une réponse dans le sens
du statut de Ether n'a pas encore été déterminé renforcerait la défense du préavis équitable de Ripple. Si la SEC ne peut pas déterminer si Ether était un titre comme Ripple, peut-il s'attendre à ce qu'il enfreigne la loi sur les valeurs mobilières en vendant des jetons XRP? Comme le déclare Hogan, pour Ripple, le Ether est-il une sécurité? La question est une victoire ou une victoire? Ha 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 ha! Victoire, la famille, la victoire, ça s'approche. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, le patron de Ripple, Brad Garlinghouse, convient que le procès en valeur mobilière s'est retourné contre la SEC. Brad Garlinghouse dénonce le traitement par la SEC de l'affaire Ripple, ce qui implique que le régulateur l'invente au fur et à mesure. C'est des mensonges, c'est des choses qui n'existent pas. En plus de ça, maintenant, regardez le mensonge qui vient de sortir. Ils disent que XRP a été ajouté le 13 avril 2018. Et en plus de ça, ils mettent une opposition pour qu'on ne découvre pas si c'est une vérité ou pas. Donc, ils créent un mensonge. Ils mettent une opposition pour qu'on vérifie pas si c'est un mensonge ou pas. Anyway, en référence au procès en cours auprès de la SEC, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, ne se retient pas de qualifier l'affaire de ridicule. Plus précisément, il a évoqué le respect des normes impossibles de préavis équitable et d'une procédure régulière. De manière assez inquiétante, il suggère également que personne n'est en sécurité, étant donné que la SEC pourrait ensuite comploter l'application de la loi contre quiconque. Exactement, et ça c'est très très fort. Personne n'est à l'abri. N'importe qui peut venir et la SEC peut venir et créer des mensonges sur n'importe quelle compagnie, l'intimider et voilà, niquer son truc. Maintenant avec Ripple, c'est un Goliath, donc c'est comme une protection pour les autres cryptos. Si Ripple gagne, les autres cryptos gagnent. C'est comme ça. Parce que tout ce que Ripple a fait contre la SEC, les autres peuvent l'utiliser contre elle. Cela a été clair depuis le début. Le procès de la SEC ne concerne pas seulement Ripple. Il s'agit de ce que des normes impossibles d'avis équitable et de procédures régulières, par le biais de la réglementation, par l'application, peuvent faire à l'innovation cryptographique. N'importe qui pourrait être le prochain sans avertissement. Voilà. N'importe qui, comme Cardano, comme n'importe qui. Peu de gens s'attendent à un soulèvement de Ripple. Comme le titre l'indique, excusez-moi, l'auteur Rosalind Layton explique en détail comment le procès de la SEC contre Ripple a entraîné un niveau de refoulement auquel peu s'attendaient et encore moins la SEC elle-même. Personne ne s'attendait au tsunami d'actions juridiques, politiques et sociales de la part des investisseurs de détail en crypto-monnaie indignés par la trahison d'une agence prétendant protéger leurs intérêts. Layton dit que la conséquence primordiale du procès a vu une érosion de la crédibilité de la SEC parmi la communauté des investisseurs en crypto. Elle ajoute que ce retour de flamme ne concerne pas tant le soutien pro-Ripple qui bouillonne à la surface. Il s'agit plutôt d'une objection concernant les avis arbitraires et la réglementation par application qui ont caractérisé l'affaire Ripple. D'autres critiques découlent du manque apparent de prévoyance de la SEC concernant les conséquences de leur action, qui sont résumées comme provoquant une approche prudente lorsqu'il s'agit de mener des activités de cryptographie aux États-Unis. Le soulèvement contre la SEC n'est pas particulièrement en faveur de Ripple, mais un contre-coup contre la réglementation par l'application et la confusion délibérée du marché qui a exaspéré les investisseurs et poussé les développeurs à l'étranger. Garlinghouse a toujours soutenu que le procès était une attaque contre l'industrie américaine de la cryptographie. Au fur et à mesure que la phase de découverte avançait, ces mots sont devenus d'autant plus palpables. La SEC remporte une rare victoire. Ça, c'est les messages Slack, donc on va pas les relire. Mais bon, c'est très fort venant de Brad Garlinghouse et on sait, c'est des mensonges après mensonges. Anyway. Donc on a fini avec XRP Ripple, on va attaquer un peu le airdrop. Il y a des nouveaux airdrops ici, donc In Real Estate. Donc IRE, le hex code, il est là. Avec l'adresse, vous faites la même chose. Vous allez sur XRP Toolkit, excusez-moi. Wow. Vous allez sur XRP Toolkit, vous ajoutez l'adresse qui figure dans ce document, c'est en arrière, hein, c'est en arrière, vous le voyez ici, l'adresse avec le hex code et vous signez et vous acceptez la trust line sur votre ledger et that's all et vous attendez, ok? Donc vous avez le AIN Real Estate et vous avez LoxCoin, Smart Locks. Donc, si vous n'avez pas vendu vos Smart NFT que vous avez reçus, moi j'ai reçu 2500, donc je pense que tout le monde a reçu 2500. Si vous ne vendez pas ces 2500, ben, le airdrop de Smart Locks va être basé sur le nombre de Smart NFT que vous avez. Donc, si vous avez 2500 Smart NFT, sûrement vous allez recevoir 2500 Smart Locks. Je ne sais pas. Anyway, c'est ça le deal. Donc, Smart Locks, c'est à ajouter et In Real Estate, c'est à ajouter IRE. Ok, la famille? Donc, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo de ce document. Donc, n'oubliez pas, c'est maintenant. Il y a plein de trucs. Regardez, ça c'est le 4-5 septembre. Lui, jusqu'au 9 septembre. Lui, c'est aujourd'hui le 4 septembre. Donc, il y a des airdrops qui vont être parachutés très très bientôt.
Donc, faites ce qu'il faut. Maintenant, on avance dans la culture générale. Dans une économie en ruine, l'électricité bon marché du Venezuela est une bénédiction pour ces mineurs de Bitcoin. Donc, c'est une bonne chose pour les mineurs de Bitcoin. Donc, sûrement, il va aller au Venezuela. Voilà. Dans le monde hautement concurrentiel de l'extraction de crypto, le Venezuela économiquement battu a un avantage, une électricité extrêmement bon marché. Avec des prix de l'énergie aussi bas que 6 cents le kilowatt, l'extraction de crypto-monnaies s'avère extrêmement lucrative pour un entrepreneur basé à Caracas dans un pays en proie à l'incertitude économique et à certains des taux d'hyperinflation les plus élevés au monde. Quand même. Donc, 6 cents le kilowatt. Ben voilà, c'est une bonne chose. Les citoyens européens rejettent la réglementation cryptographique imposée par l'Union européenne. C'est pas une bonne chose parce que même Chris Larson, il a parlé proof of work. Ça ne peut pas marcher. Il faut changer le code de cette merde. Et Bitcoin devrait aller au proof of stake. Moins d'énergie. Même si ça parle de énergie renouvelable, énergie nucléaire, énergie je sais pas quoi, même si ça coûte juste 6 cents, cette énergie-là peut être servie pour autre chose, des choses plus sérieuses que Bitcoin. Donc, oui, c'est une bonne chose parce que c'est 6 cents, mais ça reste du gaspillage d'énergie. En avance. Les citoyens européens rejettent la réglementation cryptographique imposée par l'Union européenne. La plupart des citoyens européens rejettent l'idée d'un régime de régulation des crypto-monnaies imposé par l'Union européenne à ses États membres selon un récent sondage. La plupart des citoyens interrogés penchent pour une réglementation indépendante des crypto-monnaies dans chaque pays, contre 25% qui approuvent une réglementation imposée par l'Union européenne. Cependant, la plupart des citoyens interrogés ont reconnu qu'ils ne connaissent toujours pas grand-chose aux crypto-monnaies. Donc, bien. Ils ne connaissent rien en crypto-monnaie. 99% des gens ne connaissent absolument rien, mais ils ne savent pas ce que l'Union européenne roule sur la crypto déjà. Elle a déjà mis en place des nouvelles infrastructures numériques, mais c'est votre responsabilité d'être réveillé. Hein. C'est pas, on va pas vous ramener les informations sur un plateau d'argent. Mais c'est malheureux, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Le champion de football italien Inter conclut un accord de partenariat crypto de 100 millions de dollars. Boum. L'Inter Milan, champion d'Italie de football en titre, a signé un accord de partenariat avec la société blockchain Zitara Labs. La collaboration vise à fournir aux utilisateurs de l'application mobile du club un accès à des produits cryptographiques et à permettre à l'Inter de créer des objets de collection numérique pour les fans du monde entier. Quand même, 100 millions de dollars. Eh ben, les ingénieurs indiens d'IBM ont aidé à numériser l'expédition mondiale. Nous sommes tellement habitués à obtenir tout ce que nous voulons de n'importe quelle partie du monde que nous voyons souvent pas comment tout cela se passe. La réponse est l'industrie mondiale du transport maritime. IBM, Trade Finance, financement du commerce. On revient encore à Xinfen. Oui, ça ne parle pas de Xinfen ici, mais on sait que TradeLens, connecté avec, elle a apparu dans le World Trade Organization et on voit Trade Finance connecté à TradeLens, etc., etc. La réponse est l'industrie mondiale du transport maritime, une chaîne d'approvisionnement complexe qui comprend des transportateurs, des terminaux, des autorités gouvernementales et des fournisseurs intérieurs. Mais ce réseau complexe a été en proie à une variété de problèmes. Processus papier, Contour, Bolero qui rentre en jeu ici. Donc, au lieu de prendre une semaine pour les papiers, on parle juste de 24 heures. Donc, Contour, c'est elle qui va s'occuper de ça. Et elle est connectée à Xinfen. Bill of Ladings, Trade Finance, lettre de crédit, HSBC, Xinfen, etc., etc. Manque de données en temps réel, lent dédouanement, coût opérationnel élevé et fraude. Pour relever ces défis, IBM et la compagnie maritime danoise AP Moller Maersk ont développé une plateforme de chaîne d'approvisionnement appelée TradeLens et IBM India Software Labs. Les ingénieurs ont joué un rôle déterminant dans l'architecture et le développement de cette solution basée sur la blockchain. TradeLens donne à l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement un accès sans précédent aux données logistiques et aux documents commerciaux, permettant une collaboration numérique entre les parties. Il a inauguré une transformation numérique dans le commerce mondial, déclare Varun Ojha, architecte en chef des solutions blockchain TradeLens chez IBM Software Labs India. Donc, c'est malade. Attends, on va juste faire une petite recherche ici ensemble là. TradeLens Xinfen. On va juste voir s'il y a une connexion ici. Tu vois, Standard Chartered joins TradeLens. Donc TradeLens connecté à Standard Chartered connecté à Ripple. Et Standard Chartered est connecté à Xinfen. Donc, on voit ici une connexion ici. Mais regardez le PDF que je vais vous montrer. C'est pour ça que c'est resté dans ma tête. Je suis pas un fou. Hein. Je suis pas fou. Les choses sont dans la tête. Donc, juste un petit moment. Je vais vous montrer tout ça. On est déjà à 24 minutes. C'est bon. Donc, on va finir ça à 25 minutes, 26 minutes.
Et je vous laisse partir, la famille. Juste un petit moment. Donc, on voit clairement TradeLens, Standard Chartered, elle a rejoint TradeLens et on voit clairement IBM avec TradeLens et on parle de chaîne d'approvisionnement et transport maritime. OK? Supply chain. Allez, allez, allez. Je sais pas pourquoi ça prend du temps. Donc, on le voit ici, hein? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit BAFT, ITFA qui a déclaré Xinfen comme quoi c'est quelque chose de solide. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, hop, Trade Finex. Voilà, Trade Finex, tu vois. Donc, si on vient ici, c'est où TradeLens? TradeLens. TradeLens. C'est où le TradeLens? Voilà, TradeLens. Voilà, TradeLens connecté à IBM, ok? On voit Bolero ici. On voit ESS Docs que je vous ai montré hier, connecté avec IGTB qui roule sur Ripple. On voit ESS Docs hein, qui est connecté avec Temenos, connecté avec Infosys, connecté avec Finastra, connecté avec FNA, connecté... Anyway, je vous rappelez hier le stream qu'on a fait hier. Donc, on voit ici Trade Finex, le réseau des réseaux. Et on voit dans le World Trade Organization, les deux sont ensemble. Donc, voilà les gars, c'est juste pour vous confirmer encore, il y a une connexion ici. TradeLens, IBM, avec Trade Finex, Xinfen, qu'on le veuille ou non, ils vont travailler ensemble pour la chaîne d'approvisionnement, pour le supply chain et le financement du commerce. Et surtout pour le processus papier, quand on voit ici, Contour, Bolero, c'est Any Geotime, ils sont là pour ce genre de choses. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer, j'espère que ça va être instructif pour vous cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et on se voit lundi pour une autre vidéo. Lundi, ça va être une vidéo statique, ouais, pour une autre vidéo. Et donc c'est ça. Prenez soin de vous les gars, amusez-vous bien ce week-end, profitez de votre journée. Et je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube et mes abonnés Patreon. Aussi, venez dans le Discord parce qu'il y a énormément de connexions dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Venez dans le Discord, cliquez sur Patreon, faites le paiement avec le Club des Champions et vous allez directement accéder au Discord. Je vous le dis les gars, c'est magnifique, c'est un malade groupe où tout le monde s'entraide. Des opportunités pour faire de l'argent à chaque jour, des connexions pour comprendre vos actifs numériques et en plus de ça, des salons qui peuvent vous accompagner sur des plans d'affaires, des salons qui peuvent vous accompagner sur l'entraînement, des salons qui peuvent vous accompagner sur une panoplie de choses. C'est ce qu'on fait dans ce groupe. Au lieu d'attendre l'argent les bras croisés, on s'entraide et on crée une famille. Pour que quand on aura l'argent, on sait qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'argent. Donc voilà la famille, prenez soin de vous. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et voilà, bye bye, ciao ciao, prenez soin de vous, bye bye.